Camembert, mettre un vélo, long crayon ou encore motamoter. Nous partons à la découverte des expressions francophones d'Afrique grâce à la web-série Motamoteur qui est diffusée sur notre plateforme TV5 Monde Plus. À travers leur quotidien d'épiciers et d'étudiantes, Franco et Philly nous emmènent donc découvrir ces expressions francophones, parfois loufoques, souvent poétiques. Au fil de chaque épisode, grâce à leur interaction haute en couleurs, fait des quiproquos aussi amusants, on va le voir, on va découvrir le sens de ces expressions. Bonsoir Soleil, merci beaucoup d'être avec nous. Soleil Bangba, comédienne, vous jouez le rôle de Philly, on va le voir. Je précise quand même avant d'oublier que vous avez en ce moment aussi un seul en scène qui va bientôt commencer à Paris. Soleil brille en scène, c'est au théâtre Le Lien à Paris et ça commence le 5 avril, ça approche à grands pas. Le lieu, pardon. Le Lien, c'était pas mal aussi quand même. Peut-être qu'on pourrait inventer un théâtre comme ça, mais c'est le lieu. Vous avez envie qu'on vienne vous voir, c'est le but quand même. Du 5 avril jusqu'à fin juin. Avec nous également en direct de Libreville au Gabon, Omar Defounzou, merci d'être avec nous. On l'a compris, hein, vous jouez le rôle de l'épicier. Alors on commence avec vous, Soleil Bangba. On sait que c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Quelle est votre expression francophone préférée et typiquement africaine ? Sucrer le cœur. Ah, sucrer le cœur. On a prévu, n'en dites pas plus. On va regarder l'extrait tout à l'heure. On va pas divulgacher, comme on dit en bon français. Omar Defounzou, si vous aviez une expression à nous donner, qu'elle soit ou pas, d'ailleurs, dans ces 15 épisodes de 3 minutes, quelle serait-elle ? L'expression qui passe, il y a le coca et il y a, maintenant une expression qui n'est pas dans la série, c'est prendre le coup de tête. Ah, prendre le coup de tête, ça veut dire quoi ? Et elle vient d'où ? C'est une expression qu'on utilise au Gabon pour couramment dire que là, on a pris les gens à contre-pied. Prendre les gens à contre-pied. On a pris le coup de tête, hein, c'est ça. Imaginons... Imaginons un inspecteur de l'hygiène qui demande à Franco de lui donner le coca, puisque vous venez de le citer, et puis de lui mouiller la barbe. Vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, nous non plus. Mais ce dernier, vous allez le voir, l'épicier ne fait pas du tout ce qu'attend ce monsieur. Regardez plutôt la séquence. Il faudrait juste me donner un coca. Ah, un coca, non, ça, il n'y a pas de problème. Vous me demandez ça, je vous donne ça tranquillement. Un coca, sérieux ? Donner le coca ? Mais c'est comme ça que vous êtes. Espèce de profiteur, va. Oh. Quoi ? Toi, tu te tiens à l'écart de ça. Tu ne dis plus un seul mot. Allez, voici un coca, monsieur l'agent. Non, mais vous le faites exprès, c'est ça ? Comment ça ? Je vous parle pas de ce coca-là, je vous parle de... Mouiller la barbe. Ah, il fallait bien dire ça. C'est que mouiller la barbe... Arrêtez ça tout de suite. Oh, mais c'est vous-même qui m'avez demandé de vous mouiller la barbe, non, n'est-ce pas, Philly ? Vous allez entendre parler de moi, hein ? Mais dis donc. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Donner le coca, c'est une expression du Gabon, et mouiller la barbe du Congo. Il te demandait du liquide, et non du liquide. Mais d'après toi, tu penses que je ne savais pas ? Je reviens du Gabon, non ? Je sais ce que ça veut dire. Je ne voulais pas tout simplement lui donner mon argent. Super séquence, et vous en riez encore. Et c'est vrai qu'on rit beaucoup, on apprend aussi beaucoup sur la langue française et ses expressions. Oui. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que, vu de France, on se dit que, en fait, telle expression camerounaise sera comprise au Sénégal ou au Gabon. Pas forcément, en fait. Forcément, oui, le but, c'est ça aussi, l'ambition ? Oui, tout à fait. C'est d'apprendre aux gens plusieurs expressions et de pouvoir se déplacer dans différents pays en Afrique et d'enrichir leur vocabulaire aussi. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous, Omar Defounzou, d'être surpris dans un autre pays d'Afrique francophone ? Il y a déjà eu ce quiproquo dans la réalité ? Oui, plusieurs fois. Mais là, c'est sur les noms d'articles et c'est là où je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes appellations sur certains articles. Comme je vais régulièrement à Abidjan, et donc j'avais besoin d'une paire de babouches et j'ai tourné un peu partout. Je demande des babouches, on me dit il n'y en a pas. Et lorsque je suis arrivé chez le boutiquier, j'ai dit mais c'est ça. Il m'a dit non, ça on appelle ça tapette ici. Donc c'est une expression peut avoir un sens d'un pays à un autre. Ça varie d'un pays à un autre. Alors Franco, vous incarnez, je l'ai dit, l'épicier. Parfois, vous n'avez pas la forme. Et pourquoi ? Parce qu'on vous a mis un vélo. Philippe pense que c'est parce qu'il a roulé sur des tablettes de chocolat. Voilà deux expressions, donc mettre un vélo et rouler sur des tablettes de chocolat. Les deux amis, vous allez le voir, ont bien du mal à se comprendre. Regardez. Alors, que me vaut cette visite inopinée ? Je viens de dire au revoir. Mais rassure-toi, je pars pendant un mois. Je vais voir mes parents. Ok. Et vous ?
Au fond, ça va te sucrer le cœur de me voir partir. Me sucrer le cœur. Sucrer, c'est quoi ça encore? C'est une expression du Burkina, ça signifie se réjouir. Et donc tu crois que je vais me réjouir? Ah bon, tu vas être triste? Et qui va payer tes dettes si tu n'es pas là? Ah. À moins que tu sois venu pour payer ça avant de partir. Attends, je prends ton calme. Ouh. Ah, voilà, donc... Et bien voilà, fallait que ça arrive, je me suis emmêlé les pinceaux. C'était sucrer le cœur, donc oui, on l'a c'est mon compris. expression. Sucrer le cœur, alors redites-le nous peut-être pour qu'on soit bien clair, sucrer le cœur. Ça signifie se réjouir. Sucrer le cœur, se réjouir. Et maintenant, cette fois, le bon extrait, c'est celui que je vous annonçais juste avant. Un petit tour à vélo. Regardez cet extrait. Il n'y a pas que cette expression, il y a aussi rouler sur des tablettes de chocolat. Écoutez bien. T'as l'air à plat. Que se passe-t-il? On m'a mis un vélo il y a 2 jours et depuis là, je ne me remets pas toujours. Ah, t'as pas l'habitude? Non, 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 je n'ai pas l'habitude. Personne n'a l'habitude. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon ce serait trop dur. Mais si, tu vas voir, ça va venir avec le temps. Regarde-moi. J'ai étudié dur. En fait, le secret, c'est qu'il faut le faire tous les jours. Tous les jours? Hein? Non, pardon, non, merci. Mais ne te vexe pas non plus, hein. Bah, c'est ça aussi de rouler sur des tablettes de chocolat, hein. Mais moi, mes tablettes de chocolat, elles sont très bien. Mais je parle pas de toi, enfin. Je parle de la route. Tu sais bien qu'au Sénégal, c'est comme ça qu'on parle des routes en mauvais état, quoi. Ah oui, je préfère. Parce que moi, je suis dans un très bon état de santé, hein, contrairement à tes routes sénégalaises. Mais d'ailleurs, pourquoi tu me parles de ça? Bah, ce que je voulais simplement te dire, c'est qu'il faut s'accrocher, quoi. Mais d'ailleurs, t'es venu avec aujourd'hui? Attends, je vais pas quand même ramener la fille qui m'a jeté il y a 2 jours au travail, tu délires ou quoi? Mais de quoi? De quelle fille tu parles? Celle qui t'a donné le vélo? Mais oui, non. Elle m'a mis un vélo, elle m'a pas donné un vélo. Mais c'est quoi la différence? Mettre un vélo à quelqu'un, c'est une expression ivoirienne pour dire que l'on ait conduit les avances de quelqu'un. Et là, elle a refusé d'aller prendre un verre avec moi, voilà. Oh, la boulette! Je la connaissais pas, celle-là. Voilà, c'est ça. Voilà, Franco, en gros, il s'est pris un vent, comme on peut dire également. Allez, on va dérouler un peu d'autres expressions. Camembert, bon, elle est un peu logique. Oui. C'est quoi, dégager une odeur forte des pieds? Exactement. Ça, c'est où est-ce qu'on l'utilise, celle-là, camembert? Sénégal. C'est Sénégal, camembert. Tiens, allez, une pour vous. Virgulé, vous la connaissez ou pas, Omar Defounzou? Virgulé, c'est, je pense, c'est... je l'avais dit. Esquiver. Celle-là, je l'avais, moi. Voilà, si vous me devez de l'argent, et que vous changez de trottoir, c'est que vous virgulez, en fait. Elle est plutôt bien trouvée. Voilà. Pas mal. Alors, le long crayon, elle est pas mal aussi. Oui. Long crayon, C'est un étudiant qui excelle dans les études supérieures. un intellectuel. C'est ça. Ouais, mais souvent on l'utilise un peu pour dire, bon, bah, lui, il se prend pour un long crayon, ou elle se prend pour un long crayon. Casse-moi l'os, alors, j'ai oublié de le dire, mais cette série qu'on peut voir sur la plateforme TV5 Monde Plus, elle est issue de ce livre, un vrai précis, justement, d'expression francophone. Salah Ben Mefta, Romain Eremendi et Yves Hirschfeld, donc un livre qui nous apprend toutes ces expressions. Casse-moi l'os, d'ailleurs, ça paraît un peu déplacé, et pourtant, ça veut dire quoi, Omar Defounzou, vous le savez? Non, je n'ai pas vu. J'aime bien le vous poser livre. des cols. J'aime bien vous poser des cols. Hein. Je vais prendre votre rôle d'épicier, je crois. Non, casse-moi là, ça veut tout simplement dire. Non, ça veut dire serre-moi la main, en fait, avec le petit. Voilà, ça fait. Oui, oui. Ouais, ça claque moins. Hein. Ouais, Claque-moi là, voilà. Et bien entendu, on va terminer pour boucler la boucle avec mot à moté. Alors là, mot à moté, j'explique. Vous êtes donc étudiante et vous voulez vous présenter à une élection universitaire, syndicale. Racontez-nous la suite. Et en mot à moté, en fait, j'apprends, je récite un texte et il me dit, mais arrête de mot à moté. Ouais. Et mot à moté, ça signifie réciter un texte sans vraiment... Être convaincu par ce qu'on dit, quoi. Exactement. Ouais. C'est un peu plagier, répété. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, vous le dites dans la série qu'on vous laissera aller voir, mais vous dites, je me suis inspiré d'un ministre, je crois. Tout à fait. Forcément, vous motamotez. Hein, Merci beaucoup, en tous les cas, sur notre plateforme TV5 Monde Plus, pour faire, par exemple, un petit tour à vélo. On le disait, on vous conseille aussi ce livre, Casse-moi l'os. C'est aux éditions qui reparaissent en poche. Hein. Parlez-vous francophone, un beau titre. Merci Omar Defounzou d'avoir été avec nous en direct de Libreville, au Gabon. Et merci à vous, Soleil Mangba. Je rappelle donc, à partir d'avril, début avril, 5 avril. au théâtre. Le lieu. Le lieu et pas le lien. Merci à vous. Merci, c'était très sympa. Merci d'être